Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Comme vous le savez, je suis dans ma voiture et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est hautement polémique dans le monde du conseil en images. C'est la colorimétrie. Vous avez certainement fait des recherches, vous avez certainement lu des articles, regardé des émissions, peut-être que c'est Christina votre référence en la matière. Et vous savez, ou si vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, vous savez que le conseil en images prêche une façon de travailler autour de la colorimétrie. La colorimétrie, qu'est-ce que c'est ? C'est l'étude des couleurs. Et pour le coup, dans le conseil en images, on a je ne vais pas dire une croyance, mais on a un principe de base qui consiste à dire que tout le monde ne peut pas porter toutes les couleurs parce qu'on a des couleurs qui nous flattent plus ou moins. Et alors pour le coup, je suis d'accord avec ce grand principe de base, mais c'est ce qu'on en a fait qui ne me plaît pas du tout. Et je voudrais vraiment profiter de cet épisode de podcast pour vous donner mon avis sur le sujet. Alors la première chose déjà, c'est que les premières personnes qui ont réfléchi sur la couleur, ce sont des artistes, peintres. Et même si on revient un petit peu plus en arrière, c'est même Goethe, donc un poète, qui a travaillé sur la lumière et sur les couleurs avec le spectre, les lumières, le spectre de la lumière visible, avec donc la lumière blanche qui se décompose avec toutes les longueurs d'onde de toutes les couleurs. Je ne vais pas vous embêter avec une leçon de physique et de chimie, mais voilà, pour vous dire les bases de la colorimétrie. Et on arrête notre curseur historique sur les années 30 et en particulier en Allemagne avec ce qu'on appelle le Bauhaus, l'école du Bauhaus, qui est une école de design mais qui a eu des répercussions incroyables sur les mondes de l'art, du design, de l'esthétique. Et donc pour le coup, parmi les professeurs de cette école, on a un peintre qui s'appelle Johannes Itten qui a énormément réfléchi sur la couleur justement et en particulier donc pour son usage, c'est-à-dire en tant que peintre par rapport aux harmonies colorielles, par rapport aux couleurs contrastées, etc. Et il a écrit plusieurs livres. Alors pour le coup, celui dont je vous parle aujourd'hui, c'est plutôt l'art de la couleur que vous pouvez trouver évidemment d'occasion, que vous pouvez trouver neuf, mais que vous pouvez aussi trouver si vous cherchez bien en PDF directement sur internet, et notamment par exemple sur le site archive.org, je pense qu'il doit pouvoir y être. C'est une bibliothèque en ligne gratuite, donc vous devriez pouvoir le trouver. Et donc, je vais vous mettre le lien dans les ressources de cet épisode, ce sera plus facile pour vous. Et donc, Johannes Itten décortique les différentes couleurs du spectre et il a l'intelligence, le génie d'inventer ce qu'on appelle une roue chromatique. Alors certains vont vous parler d'un cercle. Un cercle, bon, si on est très matheux, on est plutôt sur une roue puisque il s'agit d'un disque de couleurs. Et donc, il va classer les couleurs en fonction de leur type. Donc, est-ce que ce sont des couleurs primaires, secondaires, tertiaires, etc. Et aussi en fonction de leur chaleur. Les couleurs chaudes d'un côté, les couleurs froides de l'autre. Et petit à petit, comme ça, il va réfléchir et développer toute une gamme d'harmonies qu'il va classifier. Donc, les harmonies qui vont être plus ou moins saturées, les harmonies qui vont être plus ou moins, au contraire, pastel. Enfin bref, il va très très loin dans l'analyse. Et cette analyse a servi de source d'inspiration à une américaine qui, dans les années 40, a réutilisé
la façon de travailler de Johannes Itten dans le monde du vêtement. C'est une styliste, elle s'appelle Susan Cahill et à Los Angeles, elle établit en fait un système de colorimétrie pour pouvoir habiller ses riches clientes en sur-mesure avec des tissus qu'elle va faire teindre exactement aux bonnes couleurs pour les personnes en question. Sur quoi elle s'appuie pour déterminer les couleurs? Eh bien, elle s'appuie sur leur profil, c'est-à-dire la couleur de leurs cheveux, la couleur de leur teint et la couleur de leurs yeux. Et en soi, je trouve ce principe plutôt bien trouvé et bien pensé. Et vraiment, sur le papier, c'est incroyable. Ce que les méthodes de conseil en image classiques d'aujourd'hui ne disent pas, c'est que Susan Cahill a élaboré 64 profils pour pouvoir déterminer les bonnes couleurs d'une personne. 64 profils, donc vous imaginez autant de cases qu'un échiquier, et donc potentiellement une grande diversité de profils. Là où je ne suis pas d'accord, c'est sur la simplification qui en a été faite dans les années 70, et notamment par Carol Jackson, qui reprend, donc c'est une autre américaine, qui reprend les travaux de Cahill et qui va simplifier la méthode. Là, pareil, vous pouvez trouver le travail de Carol Jackson. Elle a écrit un livre qui s'appelle Colors of You, il me semble. Pareil, je vais vous mettre les ressources dans le descriptif de cet épisode. Et donc, Susan Cahill avait 64 profils. Carol Jackson va simplifier la méthode et elle va rester à 4 profils. On passe de 64 à 4. Vous voyez ce que je veux dire? La perte d'information, elle est colossale. Alors sur le papier, c'est génial. Le fait de simplifier quelque chose, c'est toujours dans un élan de mieux faire. Et on sait que la simplicité, c'est la plus difficile des choses à faire. Mais de passer de 64 profils à 4 profils, moi je trouve ça vraiment trop dommage. Puisque pour le coup, ça classe les personnes dans 4 étiquettes seulement. Et ces 4 étiquettes, aussi larges soient-elles, ne sont pas fiables. Et donc c'est pour ça que je ne crois pas aux méthodes de conseil en image classique. Vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, j'en parle régulièrement. Pour moi, la colorimétrie fait partie de ces principes de base du conseil en images qui vont enfermer les gens dans une palette de couleurs qui n'est pas fondée en soi. Alors, entre-temps, depuis les années 80, depuis Carol Jackson, il y a eu d'autres façons de travailler la colorimétrie. Et en l'occurrence, il y a 2 Français, un couple, qui a créé une méthode qui a été aussi aujourd'hui rachetée par Myriam Hoffman, qui est une personne suisse, qui propose donc le programme en question, avec une analyse de colorimétrie qui est différente, dans laquelle vous avez en fait une méthode qui va tenir compte des directions de couleurs qui vont vous concerner. Donc là, on n'est plus dans les saisons, on est plutôt dans une direction. Et pour le coup, oui, parce que je ne vous ai pas dit pourquoi on parlait des saisons, pardon. En fait, on parle des saisons parce que comme on en a 4 et qu'on s'appuie sur les couleurs de la nature, c'est ce que Susan Cahill avait fait, Carol Jackson, elle a dit, ben voilà, il y a 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, et ces 4 saisons donnent 4 nuanciers de, allez, on va dire 12 couleurs, donc ça fait 48 couleurs en tout et pour tout. Alors qu'il y a une infinité de couleurs. Et donc la méthode des années 80 du couple alpin, avec un H, Judith et... j'ai oublié son mari. Pierre, je crois. Enfin bon, bref. Donc ils ont créé une autre méthode qui va être plutôt dans le côté direction. C'est-à-dire, c'est plutôt dans cette direction de couleur que tu dois aller. J'avoue que j'ai été formée à cette méthode-là et je la trouve très intéressante parce qu'elle apporte autre chose. Et pour le coup, elle travaille notamment sur la question du contraste qui me paraît très intéressante à utiliser. Et pour le coup, c'est plutôt comme ça que je travaille avec les personnes que j'accompagne. Sans être stricto sensu sur la méthode. Parce que déjà, premièrement, je ne suis pas certifiée sur cette méthode-là. Et surtout parce que, comme je vous le disais, je n'aime pas mettre des étiquettes aux gens. Je trouve ça beaucoup trop contraignant. On a des personnes qui font appel à nous parce que justement, elles ont du mal à s'habiller. Elles n'y trouvent aucun plaisir. Et je ne me vois pas leur donner des règles, des principes stricts pour le faire. Au contraire, je vais chercher à leur montrer la liberté d'expression qui se cache dans les vêtements et dans le fait qu'elles peuvent être créatives, se faire plaisir et finalement exprimer leur part profonde, leur personnalité à travers le vêtement. Donc vous voyez, c'est complètement contradictoire avec le fait de dire, ben voilà, tu as tel ou tel profil de colorimétrie.
Voilà. Alors pour le coup, je voudrais aussi vous expliquer pourquoi je ne crois pas en cette méthode et pour le coup, ce sera un épisode peut-être un petit peu plus long parce que là, je vais vraiment vous donner ce que j'en pense. Cette méthode-là de colorimétrie, je n'y crois pas non plus parce que pour le coup, quand on m'a fait le test il y a quelques années, c'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs le conseil en images, ça m'a énormément plu, même si la personne qui m'a fait le conseil était complètement à côté de la plaque. Elle m'a dit, alors elle m'a fait le test avec les foulards, vous savez, le draping ou draping en anglais, donc le fait de mettre des morceaux de tissu devant le visage de quelqu'un. Et elle m'a dit que je devais me teindre les cheveux, soit en noir corbeau, soit en blond platine. Si vous m'avez vu sur les réseaux sociaux, je ne suis pas du tout blonde platine ou noir corbeau, donc je n'ai pas tenu compte de son conseil. Et pour le coup, je n'ai pas du tout tenu compte de son conseil du tout, même si elle m'a dit, voilà, j'ai un profil hiver, etc. Je n'ai pas tenu compte de son conseil tout simplement parce que moi, j'aime mes cheveux tels qu'ils sont. J'ai fait une fois une couleur dans ma vie et ça m'a pas plu du tout sur le long terme parce que mes cheveux devenaient rien à voir avec qui je suis et du coup je ne me vois pas du tout me teindre les cheveux. Et si le conseil en colorimétrie c'est d'imposer à quelqu'un de choisir une autre couleur de cheveux, je suis pas d'accord. Encore une fois, cette histoire de imposer quelque chose à quelqu'un, comme je vous le disais, je suis loin des dictates. Pour moi, la mode, c'est un plaisir et donc ça ne doit pas être comme un régime alimentaire où on n'a pas le droit de manger du chocolat. Enfin, vous voyez, ça marche pas, quoi. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je ne vois pas comment on peut, avec 4 profils de couleurs, ou allez, 8, 12, 16 en fonction des méthodes, je vous ai dit ça a évolué depuis les années 80, je vois pas comment est-ce qu'on peut traduire la richesse incroyable des profils qu'on peut avoir. Je veux dire, les personnes qui sont métisses, les personnes qui sont plus ou moins mates de peau, les personnes qui ont des cheveux, alors soit colorés, soit noir et blanc, soit tout poivre et sel ou tout blanc ou tout noir ou blond platine ou autre, je n'arrive pas à comprendre non plus avec la richesse des couleurs d'iris qu'on a tous, comment est-ce que le mélange de tout ça, parce qu'il y a quand même 3 paramètres, donc ça donne une infinité de possibilités, je ne vois pas comment on peut arriver à catégoriser les gens dans 4, 8, 12, 16 ou même 64 profils. Et donc pour le coup, c'est pour ça que vous ne me verrez jamais proposer une saison stricto sensu à une personne. Ça peut être une indication, pourquoi pas. Et le fait d'utiliser la colorimétrie comme un outil de plus à votre arc, moi je trouve ça très intéressant, mais je trouve ça dommage de vraiment se borner à cette façon d'analyser les choses. Ça peut être rassurant pour une personne de lui dire, c'est vrai que voilà, le bleu marine te va moins bien que le bleu turquoise, mais de là à lui interdire de porter le bleu marine, comme j'ai pu avoir des personnes qui me consultaient en me disant on m'a interdit le rouge, mais comment est-ce qu'on peut s'autoriser ça? Je veux dire, on est conseillère en image, on est conseillère en style, on est là pour aider une personne à se sentir bien, pas pour lui interdire des choses. Et ça veut dire quoi, rouge? Il y a rouge Bordeaux, il y a rouge magenta, il y a rouge Ferrari, il y a rouge coquelicot, il y a rouge géranium, enfin il y a tellement de rouges différents. Alors comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un non, je t'interdis le rouge? Bref, voilà, je crois que vous avez compris où je voulais en venir. Cet épisode commence à durer beaucoup trop longtemps. Donc je vais mettre fin tout doucement à cette discussion. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos avis. N'hésitez pas à revenir vers moi, à commenter ou même à venir m'interpeller sur les réseaux sociaux par rapport à cet épisode. Je sais qu'il est polémique, je sais qu'il vous dérange peut-être et j'en suis tout à fait consciente et c'est chouette en fait. Ça rejoint ce que je vous disais la semaine dernière dans le fait de dire prenez position, soyez sûr de vous, et quel que soit votre avis en fait, défendez-le. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi attirer des gens à vous qui vous ressemblent. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle discussion, je l'espère, tout aussi riche. À très bientôt, merci à vous pour votre écoute et bonne semaine.